bonjour à tous et à tous et à toutes, pardon, je continue les vidéos donc surprise, qui n'est plus une surprise, sur que vous réserve 2022. Il y a 5 signes du zodiaque qui me restent à faire avant de commencer le mois de janvier 2022 et nous allons voir tout de suite à qui cela correspond. Roulement de tambour. Écoutez, pour nous les balances, ascendant balance, planète en balance, nous allons voir ce que nous réserve cette année 2022. Donc dans un premier temps, cette vidéo contiendra une vidéo généraliste, c'est-à-dire domaine général. Dans une deuxième partie, nous verrons le domaine sentimental. Bien entendu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes collègues qui pourraient être un complément ou qui pourraient être différentes des miennes et qui pourraient effectivement vous permettre peut-être de plus vous reconnaître dedans. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, on commence tout de suite dans le domaine général. Donc on va voir ce qui nous attend. Alors pourquoi je dis nous? Parce que je suis moi-même balance, voir ce qui nous attend pour cette année 2022. Les balances, nous allons voir ça de suite. Balance, ascendant balance bien sûr. Et planète en balance. Elle a voulu venir, on la prend la petite. Allez, c'est parti mon kiki, on y va, on y va, on y va, on y va. Alors, donc 5 cartes pour voir un petit peu au départ ce que l'on nous donne. On va voir la température générale. Alors, cette année 2022 s'annonce comment pour nous les petites balances ? Ok, écoutez, c'est, on va dire, alors moi je vais le dire comme ça parce que c'est plutôt un début d'année, on va dire moyen, on va le dire comme moyen. Alors moyen pourquoi? Parce qu'on a quand même 3 cartes, je dirais, qui impactent. Nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de l'enfermement et nous avons la carte de la séparation. Alors je vais commencer déjà par la séparation. La séparation, évidemment, avec la carte de l'amour, vous allez tous penser que vous allez vous séparer, etc. Non, on est dans un domaine général, donc j'aurais tendance plutôt à dire que vous allez soit vous éloigner de personnes que vous aimez ou que vous appréciez, amis, famille, c'est plus ça que je ressens, pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc je pense par exemple à des déménagements par exemple ou un changement de job, mais pas à côté de chez vous ou là où vous habitez, mais plutôt ailleurs. Cette prise de parole, c'est aussi de pouvoir peut-être en discuter avec votre famille. Alors, vous avez toujours les familles qui vont comprendre, d'autres qui ne vont pas comprendre, mais on sent que vous avez besoin de toute façon de réaliser vos rêves. Donc, ce qui est positif, c'est le changement et les rêves. Ça veut dire que vous allez réaliser vos rêves durant cette année 2022. En dessous, on a la fécondité. Donc pour vous, mesdames, on pourrait imaginer que cette année 2022, c'est peut-être l'année où vous souhaitez effectivement avoir un bébé. Alors peut-être effectivement, ça ne prendra pas aussi rapidement que vous le souhaiterez. Et je le vois par rapport à l'échec et au compromis. Donc et à l'examen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'examen pour moi, on lance les chapeaux. Donc c'est la réussite aux examens. Donc ça veut dire que vous allez effectivement tomber enceinte, mais peut-être au départ avec un échec. Donc c'est tout à fait possible. Compromis, ce sera un petit peu plus loin. Et si on n'est pas dans le domaine, je dirais bébé par exemple, ça peut être la création de quelque chose qui en fait a été au début un échec parce que peut-être que vous vouliez en avoir trop ou simplement avez-vous peur de ne pas réussir, ce qui est tout à fait normal. Et puis on a ce compromis, le compromis, alors bien sûr ça peut être aussi un compromis de vente, ça peut être aussi la décision d'une acceptation d'un contrat de travail avec des compromis à faire, mais on a vraiment ce côté en fait de devoir sortir d'une forme d'enfermement personnel, et je parle vraiment d'enfermement personnel, peut-être avec la peur de l'échec, peut-être avec la peur de réussir. Mais si vous regardez bien, on a une chose qui est importante à retenir. Le début de la carte, c'est la création. La fin de la carte, c'est la réussite aux examens.
Ce qui est au milieu, c'est ce que vous devez faire comme compromis. Ne plus avoir peur de l'enfermement, ne plus avoir peur de l'échec. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plutôt une bonne année. Ce qui va vous ralentir, c'est vous les balances, par vos peurs, par vos doutes, par votre manque de confiance en vous, par plein de choses qui fait ce qu'on est, nous les balances. Mais en même temps, on a quand même la carte de la réussite. Peut-être mettrez-vous plus de temps pour le faire, mais vous y arriverez. On continue ce tirage. Alors, encore une fois, hein, j'aurais tendance à dire la même chose pour vous. L'argent avec un miroir magique, c'est qu'effectivement, il va y avoir plus de rentrées d'argent pour beaucoup d'entre vous durant cette année 2022. Donc, c'est quelque chose de pérenne. Il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, on voit qu'il y a des ouvertures dans le temps. Ce côté de fatalité, c'est un petit peu, encore une fois, vous. Je ne ressens pas nécessairement des gros coups durs. Bien sûr que vous aurez peut-être des turbulences, me dit-on. Vous voyez, le mot, c'est turbulence. Mais la fatalité, c'est plutôt vous. Alors, changez votre état d'esprit, hein, les balances. Et là, je peux en parler parce que je suis un peu comme ça. J'ai toujours tendance à voir le pire au lieu de voir le meilleur. C'est un travail que je fais d'ailleurs tous les jours pour effectivement être dans cette loi d'abondance et d'attraction. Donc, c'est un travail, bien entendu. Et je vous conseille fortement d'essayer de réévaluer vos pensées. Hein. Vos pensées sont magiques, vos pensées sont magnétiques. Vous pourriez effectivement attirer à vous le meilleur. Donc, essayez de réévaluer vos pensées, hein, puisqu'on a quand même, encore une fois, ouverture et argent. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a bien une ouverture, une expansion sur des capacités dans le temps et sur pérenne. Moi, c'est ce que j'ai, c'est le mot pérenne qu'on me donne sur cette année 2022. Donc, une véritable amélioration financière pour vous, les balances. Alors, je confirme, parce que vous voyez, ça confirme ce que j'ai dit juste 2 minutes avant. Tranquillité, c'est-à-dire vous allez prendre un rythme de croisière, c'est-à-dire que vous allez effectivement aller mieux. Alors je pense beaucoup aux gens qui sont à leur compte, mais je pense également aux personnes qui vont peut-être changer de boulot, hein. C'est tout à fait possible, ou aller dans un nouveau secteur. En tous les cas, il y a quand même cette phase de changement, de se séparer de l'ancien et d'être dans le renouveau. Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement une évolution au sein de votre entreprise, peut-être une évolution de poste, peut-être une augmentation. En tous les cas, regardez bien, tranquillité, évolution dans le travail, joie, bonheur, félicitations, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez être au sommet durant cette année 2022, mes amis balance. Donc, attendez-vous vraiment à quelque chose de très très sympathique sur cette année 2022. Ah bah écoutez, hein. Alors, la chance. Donc de la chance, il y a vraiment de la chance durant cette année 2022. Alors peut-être allez-vous sentir une forme de culpabilité, peut-être allez-vous devoir vous, je dirais malheureusement, et je vais le dire comme ça, vous séparer de fausses amitiés, puisque vous rentrez dans une période, je dirais, faste, et vous aurez toujours des gens qui vous jalouseront, dont des amitiés peut-être lointaines ou longues, qui au lieu effectivement de vous dire « ouais, super, bravo, après toutes les galères que tu as passées, c'est génial pour toi », viendront plutôt vous culpabiliser. Oui, tu te rends compte, tu gagnes bien ta vie, c'est pas normal, enfin tout ce que vous voulez, enfin peu importe, ou même simplement une simple amélioration parce que vous allez vous sentir heureux ou heureuse dans votre vie, et bien effectivement on vous montrera du doigt. Éliminer ces personnes, vous avez le droit bien entendu d'être riche, riche de plein de choses, hein, ça peut être matériel ou autre, hein, peu importe. Bon, on est bien au carrefour de sa vie, en plus vous avez une très belle protection les balances sur cette année 2022, donc je dirais que cette année 2022 est presque une forme d'ancrage, c'est-à-dire cette année 2022 va être vraiment dans la prospérité, pour une année 2023 encore plus, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Donc c'est vraiment comme si vous étiez en train de développer, de mettre tout en place et de faire tout ce qu'il faut pour justement être dans cette opportunité. Et regardez bien avec le côté enfant, moi j'ai vraiment ce côté de réalisation de vos rêves.
d'avoir ce sentiment d'être à votre place, de retrouver une forme de sérénité, de tranquillité, de légèreté qui vous avez peut-être abandonné pendant toutes ces années, pardon, et qui va vous permettre de pouvoir enfin vous sentir libéré. Voilà les balances. Donc c'est plutôt une très très bonne année qui s'annonce, même si peut-être au début il y aura quelques, je dirais, bugs, on va le dire comme ça, mais ce n'est que quelques bugs. Allez, domaine sentimental pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, toujours pareil pour cette année 2022, que vous réserve 2022. Nous allons voir cela de suite. Alors, que vous réserve l'année 2022 les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, tac, 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 tac. Tac, tac. Allez. Bon, c'est ce que je ressentais. Alors, pour beaucoup d'entre vous, les balances, et je pense surtout aux balances, je dirais, malheureuses en amour, ou du moins en couple, ou dans une triangulaire qui ne vous correspond pas, on voit qu'on arrête. Alors déjà, parce que on a ça, on arrête d'être sous emprise, on arrête, je dirais, de ne pas d'avoir d'intérêt pour vous, en fait, dans cette relation, de vous sentir mal, d'avoir des soucis, alors que vous faites tout pour que ça fonctionne. Donc, vous prenez la décision d'arrêter, donc de vous séparer. Donc on a vraiment ce côté, alors valable pour tous les couples qui vont mal, je parle pas évidemment des couples qui vont bien, hein. Je parle surtout des couples qui sont plus sur la porte de sortie que sur la porte d'entrée. On a envie de prendre un nouveau départ, alors c'est peut-être ça aussi, cette nouvelle vie que je ressens pour beaucoup d'entre vous, ce renouveau. Pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur vous et que effectivement ce que vous voulez c'est de l'amour, et c'est pas nécessairement qu'on vous donne de l'intérêt ou que vous soyez utile ou tout ce que vous voulez qu'on s'occupe de vous, et vous avez totalement raison. Et d'ailleurs on voit bien qu'aujourd'hui votre propre intérêt c'est vous-même, et vous avez raison. Donc on est quand même sur un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'offre à vous, et peut-être même, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, sur un nouvel amour, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors hop, bon bah voyez, alors je disais un nouvel amour, mais effectivement, il y a bien un nouvel amour pour aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous. Un nouvel amour avec, je dirais, vous êtes encore fragile pour certains, pourtant vous avez ce nouvel amour qui arrive, donc on vous demande de vous faire confiance. C'est un amour qui dure dans le temps, puisqu'on a l'engagement, on a la tendresse, on vous dit allez-y, go, 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 go. Donc il y a vraiment ce côté, alors pour ceux qui sont déjà en couple et ça se passe plutôt bien, ben, moi je verrais bien un pax, un mariage, hein, ça me parle bien, ou pourquoi pas un emménagement à deux durant cette année, même si vous avez encore des doutes et des peurs, mais en tous les cas ça match, et ça match plutôt bien pour beaucoup d'entre vous. Alors, on a vraiment cette durabilité dans le couple, hein, avec de la communication, des échanges. On est différent de ce qu'on aurait pu être avant. On est plus dans une forme d'harmonie. Il n'y a pas d'épée Damoclès. Vous suffoquez pas. Moi, ce que je sens, c'est comme si vous étiez à votre place dans votre couple. Donc là, je parle vraiment des couples nouveaux ou des couples qui sont très bien ensemble depuis très longtemps, où il n'y a pas d'animosité ni quoi que ce soit. On est dans une harmonisation. Vous vous sentez à votre place, et ce encore pour longtemps. Donc j'ai presque envie de vous dire que pour certains d'entre vous, on peut même dire que vous êtes tombé sur la bonne personne, donc c'est la dernière, hein. Je parle des personnes peut-être qui ont, je sais pas moi, entre 40 et une cinquantaine d'années, voire peut-être 60. Voilà, dites-vous que c'est la dernière personne avec laquelle vous serez, parce que vous êtes justement en harmonie. Pour certains d'entre vous, on a quand même le retour d'une personne du
passé, qui voudra effectivement avoir des projets avec vous. On a bien le côté pouvoir, donc ça veut dire que ça peut matcher, hein. Donc cette personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être avez-vous appris tous les deux, de chacun de votre côté, peut-être qu'il est temps que vous pouviez vous remettre, peut-être que c'est ça aussi la fragilité qu'on voyait au début, la peur parce qu'on connaît l'autre et on sait qu'à tout moment elle peut nous abandonner. En tous les cas, il y a un regain avec des projets, donc c'est quelque chose qui doit matcher pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on vous le dit bien, la base, ça va être oser parler, oser communiquer pour concrétiser vos projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de rester dans le silence, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez le dire. Alors avec le flegme et la diplomatie légendaire de la balance, mais vous allez dire les choses, vous allez expliquer à l'autre ce qu'il en est. C'est une très belle concrétisation sur l'année 2022. Peut-être vous êtes vous pour certains séparés en 2021. Peut-être qu'effectivement c'est le retour de cette personne de 2021 qui vient sur 2022, ou que vous continuez à peut-être reprendre contact, rééchanger, revoir les points de vue. Peut-être que cette séparation pour certains d'entre vous vous aura fait du bien. En tous les cas, il y a vraiment cette sensation de mieux. Et voilà, là c'est un conseil, on vous dit ne vous oubliez pas, ne jouez pas encore votre rôle de caméléon, soyez vous-même, c'est l'intérêt, on doit vous aimer tel que vous êtes les balances, et pas être quelqu'un d'autre juste pour dire bah, je m'adapte à ce que veut l'autre. Ça ne marche pas comme ça et ça ne peut pas marcher dans la durée. Allez, on termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour cette année 2022 pour vous les balances. Ascendant balance, planète en balance. Alors, 3 cartes. Quels sont les conseils que l'on vous donne? Alors, premier conseil, l'enthousiasme, la spontanéité, l'optimiste aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. C'est ce qu'on ressentait sur cette année. Vous allez vous sentir à votre place. On a fini le jeu avec les enfants, si vous vous souvenez bien. Et c'est vraiment ce côté d'âme d'enfant, en fait. La réalisation de vos rêves, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et vous allez être là où vous avez toujours rêvé d'être. Vous sentir enfin à votre place. Et c'est pour ça que vous sortez d'une forme d'enfermement, comme si, en fait, vous étiez enfermé parce que vous ne vous sentiez pas à votre place. Et que là, vous allez vous retrouver à votre place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Archivage, mémoire profondeur de l'être, aide à tourner la page. Je vous l'ai dit, hein, on a la séparation. On a, alors pour moi, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, hein, changement de région peut-être, changement de pays, pourquoi pas, changement de ville, voilà. On a ce côté de laisser un passé derrière soi, peut-être habitez-vous depuis 20 ans dans la même région, peut-être allez-vous changer de région, c'est un changement, c'est on ferme une porte du passé, peut-être allez-vous laisser de la famille derrière vous, mais c'est pour un renouveau et c'est pour votre mieux-être. Et on vous dit émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement, aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. C'est ce que je ressentais aussi. C'est pour vous qui avez cette médiumnité à mi-balance, attendez-vous à du plus durant cette année 2022. Attendez-vous vraiment à des choses que vous ne vous attendiez peut-être absolument pas et qui vont se transformer. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis c'est la libération, encore une fois. Peut-être êtes-vous sur une zone où effectivement vous avez des mémoires qui vont être, je dirais, enlevées. À partir du moment où vous allez partir, elles vont être nettoyées, balayées, et étant donné que vous serez à votre place, eh bien vous allez effectivement évoluer en plus. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, prenez bien soin de vous, on se retrouve pour le mois de janvier 2022, je vous dis à bientôt, au revoir.